C'est l'heure de l'info éco à présent. On revient sur ce grand rendez-vous qui s'est tenu ce dimanche, qui s'est achevé ce dimanche, le sommet du G20. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va voir tout cela ensemble parce que l'une des avancées de ce G20, c'est une avancée concernant la guerre commerciale. L'Union européenne, les États-Unis sont finalement parvenus à enterrer la hache de guerre sur la question des droits de douane. Les tensions commerciales entre ces deux alliés étaient palpables sous Donald Trump. On le sait, adepte des coups de force, qui n'hésitait pas à brandir la menace de taxes pour rééquilibrer la balance commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Vous savez qu'il en voulait beaucoup à l'Allemagne, qui a beaucoup plus d'exportations en direction des États-Unis que d'importations de produits américains vers l'Allemagne. Tout a commencé en 2018, un an finalement après l'élection de Donald Trump. Le président américain avait évoqué l'argument de la sécurité nationale pour augmenter les taxes sur l'aluminium et sur l'acier. Ces taxes, elles sont passées de 3% à 25% pour l'acier et à 10% pour l'aluminium. La décision, elle a entraîné évidemment la colère de Bruxelles, qui s'en est d'abord plaint auprès de l'Organisation mondiale du commerce et qui a à son tour menacé d'appliquer des hausses de taxes sur les produits comme les motos grosses cylindrées, comme le tabac, comme le bourbon ou même le jus d'orange et les jeans aussi. Ces hausses, elles avaient été suspendues un temps au moment de l'élection de Joe Biden pour voir la bonne volonté éventuelle du président américain, et ce jusqu'au 1er décembre prochain, c'est-à-dire dans un mois. Et bien finalement, un mois avant, lors de ce G20, le président américain et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont mis d'accord et sont parvenus à enterrer cette hache de guerre, à suspendre l'ensemble de ces taxes. Je vous propose d'écouter le président américain Joe Biden. Together, the United States and the European Union are ushering in a new era of transatlantic cooperation that's going to benefit all of our people, both now and, I believe, in the years to come. En réalité, c'est surtout que ces hausses de taxes, elles ne profitaient pas aux deux peuples. Au contraire, elles pouvaient avoir des conséquences en termes d'emploi. Si on prend l'exemple des motos gros cylindrées, des Harley-Davidson, l'Union européenne menaçait, à partir du 1er décembre, de faire passer les taxes de 6% à 31%. Ce qui, en termes de prix, eh bien, ça représente plus de 2200 € par moto. De quoi augmenter donc ce prix. Or, qui dit hausse de taxes, dit, on le voit, augmentation de prix et donc potentiellement moins de ventes. Une partie des 5600 emplois outre-Atlantique étaient donc menacés. Même chose pour l'acier et pour l'aluminium. Les exportations d'acier vers l'Union européenne, de l'Union européenne vers les États-Unis ont chuté de moitié en 3 ans et la situation menaçait d'empirer. Surtout que le prix de ces matières premières a beaucoup augmenté en raison de la reprise post-confinement. Ça, c'est lié au Covid-19. Ouais. Et si on regarde cette courbe, on voit qu'au 31 mai 2018, donc juste avant l'entrée en vigueur des taxes, le prix d'une tonne d'aluminium était de 2200 $, un peu plus. Elle est passée à 2700 $ au 31 octobre, c'est-à-dire hier, ce qui est beaucoup plus. Et donc, cela pouvait avoir des conséquences si, en termes de vente, c'était pas viable économiquement avec des taxes aussi importantes. Ce matin, la secrétaire américaine au Trésor affirme que cet accord permettra de réduire un peu la pression sur l'inflation et donc sur toute l'industrie de l'acier et de l'aluminium, et avec des emplois sauvés à la clé. Christophe, en 30 secondes, ça y est, la hache de guerre est enterrée entre les États-Unis et l'Europe. Oui, non, la réalité, c'est que les droits de douane américains ne disparaissent pas tout à fait. Seule une quantité limitée d'acier et d'aluminium européen est autorisée à entrer avec des taxes réduites, un peu plus de 4 millions de tonnes, là où Bruxelles demandait un accès libre. Les Européens, eux, ne font que suspendre la mise en place de ces droits de douane et les repoussent de 2 ans, un peu comme l'avaient fait déjà les Européens dans un autre dossier, celui de la bataille entre Boeing et Airbus, un dossier qu'on a beaucoup suivi ici. Et puis le recours devant l'Organisation mondiale du commerce, il est simplement mis en pause. Et puis, un point important, l'accord de ce week-end s'inscrit dans une démarche plus écologique. Washington et Bruxelles veulent mettre des restrictions aux importations d'acier et d'aluminium qui seraient trop polluants. Ils visent indirectement la Chine, histoire là de se mettre en phase avec la COP26. Le résultat, il est loin d'être parfait, concède la Commission européenne, mais c'est finalement un accord qui ressemble davantage à un cessez-le-feu. Merci beaucoup.